Un avion transformé en bombe volante vient de fondre sur la première tour du World Trade Center. Le cauchemar vient seulement de commencer. 18 minutes plus tard, la deuxième... Piqué le 4 juin, la répression s'organise. Une image marque alors les esprits. Un manifestant face à une colonne de chars. Surnommé depuis Tankman, il est devenu le symbole de ce mouvement. Tous ces événements historiques ont quelque chose en commun. Ils ont été filmés par des journalistes. Mais depuis quand le journalisme existe-t-il ? Pour répondre à cette question, il faut remonter dans l'Antiquité. Des crieurs publics informaient les citoyens sur l'actualité du village. Mais on est encore loin du journalisme tel qu'il existe aujourd'hui. Grâce à l'invention de l'imprimerie, le premier journal voit le jour en 1631. Entre révolution technique et évolution sociale, la profession évolue vite, si bien qu'en 1881, le gouvernement adopte la loi sur la liberté de la presse. L'imprimerie et la librairie sont libres. À partir de là, le nombre de titres de presse ne cesse d'augmenter. À la fin du 19e siècle, la presse écrite est à son apogée. Elle joue le rôle de conscience collective et provoque des débats sociétaux importants. En 1898, l'affaire Dreyfus en est un bon exemple. L'affaire Dreyfus a été un tournant dans l'histoire de France et aussi, plus particulièrement, un tournant dans l'histoire de la presse. Le journal est la première source d'information pour les Français. Et donc, la presse, pendant l'affaire Dreyfus, n'est pas simplement un reflet de l'information, c'est un acteur de l'événement et de tout l'épisode de l'affaire Dreyfus qui dure près d'une décennie, il ne faut pas l'oublier. Tous les grands moments de l'affaire Dreyfus sont soit révélés, soit en tout cas prennent une ampleur significative dans la presse. Bon, bien sûr, on pense au fameux J'accuse de Zola en 1898, qui est un tournant et qui va mener au dénouement de l'affaire. Mais on peut aussi avoir d'autres éléments en tête, comme la publication du fameux bordereau de Dreyfus dans la presse. Donc en fait, il faut bien comprendre que la presse est vraiment actrice de la période et c'est une actrice de l'histoire. La Première Guerre mondiale marque un tournant pour la liberté de la presse. Désormais, les journaux sont censurés. Le gouvernement décide de ce que les journalistes ont le droit de dire et de publier. Les organes de presse se transforment peu à peu en outils de propagande. Des journaux sortent du lot, c'est le cas du Canard enchaîné par exemple. Après cette période austère, la presse fait peau neuve grâce aux évolutions technologiques. La radio se creuse une place importante dans le quotidien des Français. Le prix Goncourt pour 1933 est décerné à monsieur André Malraux pour son roman « La condition humaine ». Après la radio, c'est la télévision qui se transforme à son tour. En 1949, le premier journal télévisé est diffusé. Sa mission est triple, informer, éduquer et distraire. La propagande et la censure évoquées plus tôt engendrent une baisse de confiance envers les médias. La télévision permet d'apporter des preuves visuelles des sujets évoqués. En 1989, la presse se transforme à nouveau, cette fois-ci sur Internet. L'information est instantanée et accessible sans avoir besoin de se rendre au kiosque. Aujourd'hui, le journalisme se transforme de jour en jour. Réseaux sociaux, direct, journalisme citoyen. Mais avec tous ces changements, le métier de journaliste est parfois mal compris. Il n'y a aucun journaliste qui n'a pas de parti pris. Il a une liberté qui lui permet de dire des choses qu'il pense plus. Toujours pas assez bien payé qu'un petit footballeur qui court après un ballon et qui gagne des millions. Alors, ça consiste en quoi le métier de journaliste en 2020 ? Être journaliste, en réalité, c'est changer de métier tous les jours. Un caméraman qui travaille pour le JT est journaliste. Un dessinateur de presse est journaliste, il réalise des caricatures. Les photographes de presse, eux, racontent le monde à travers leurs objectifs et leurs clichés. Et puis, il y a énormément de domaines très différents dans lesquels un journaliste peut se spécialiser. Le journaliste d'enquête s'approche presque du détective. Rien à voir, par exemple, avec un commentateur sportif. Il existe aussi des journalistes politiques, des journalistes spécialisés dans la culture et les spectacles, ou même la pêche. Certaines spécialités sont particulièrement risquées, comme le reportage de guerre. C'est grâce à eux que l'on sait ce qu'il se passe dans les zones de conflit. Bon, et le salaire dans tout ça ? En presse écrite, les salaires oscillent entre 1140 et 4100 euros. En radio, entre 1185 et 2000 euros. Pour les présentateurs de JT, les salaires sont plus élevés, entre 15 000 et 50 000 euros par mois. Les journalistes d'agence, les journalistes des journalistes gagnent entre 1600 et 2900 euros par mois. Avec toutes ces branches de métier, il est facile de s'y perdre.
Concrètement, ça ressemble à quoi la journée type d'un journaliste ? En début de journée, les journalistes se regroupent pour la conférence de rédaction. L'objectif est de choisir les sujets à aborder et de se les répartir. Une fois les sujets distribués, il est temps de partir sur le terrain. Les journalistes récoltent l'information auprès des différents acteurs. L'idée est de devenir spécialiste d'un jour sur un sujet déterminé afin de l'expliquer facilement au lecteur. Pour la radio, c'est sensiblement la même chose. Écoutée chaque jour par 80% des Français, la radio accompagne son public tout au long de la journée. Dans la voiture, au bureau ou même dans le salon, plusieurs chaînes de télévision ont d'ailleurs transformé leur façon de faire. Le même contenu diffusé au format audio sur les ondes radiophoniques est filmé puis diffusé à la télévision. Avec la diversification des formats, les journalistes sont amenés à exercer plusieurs types de journalisme. Avoir une parfaite maîtrise de chaque support devient quasi indispensable. Un reportage par exemple se crée en plusieurs phases. D'abord le tournage sur le terrain, mais ensuite un travail de bureau lorsque l'on doit faire le montage et la voix off. Ainsi, il faut non seulement savoir manier une caméra, mais aussi savoir utiliser un logiciel de montage et savoir poser sa voix. Être journaliste, est-ce que c'est un métier fait pour les hommes ? Justement, l'avantage du journalisme, je trouve, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'il y a quand même une certaine parité. Je crois qu'on est à 47-53, donc 47 féminins, 53 masculins. Ça s'est quand même démocratisé ces dernières années. Et je pense qu'on arrive quand même, en tout cas le journalisme d'info générale, on arrive quand même à une parité presque parfaite. En ce moment, on a beaucoup parlé du journalisme sportif. Et d'ailleurs, on appelle ça maintenant des journalistes de sport. Et c'est pareil, ça se démocratise. En tout cas, la parole se libère et je pense que ça laisse plus de place aux femmes. Et en parlant d'évolution, à quoi ressemblera le journalisme d'ici quelques années ? La tendance est à la simplification. Les rédactions abandonnent peu à peu leurs caméras surdimensionnées pour la facilité d'utilisation des smartphones en mobile journalism. Avec des exigences de réactivité de plus en plus élevées, les téléphones permettent, avec un faible budget, de filmer en direct tout en commentant les faits. Finalement, être journaliste, c'est être formé pour informer.